Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, OK. Merci à tous. Merci de votre présence à cette soirée. C'est la 4e petite rencontre qu'on fait avec Franck. C'est des rencontres qui ont beaucoup de succès, qui sont beaucoup rediffusées et revues après. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons à ça, étant donné l'intérêt que nous avons pour les présentations de Franck. So what is the theme of tonight, Frank? Sensation and sensing, what it is about? Yes, absolutely. Sensation, sensitivity, especially from a paleo point of view. Voilà, ce soir, le thème, c'est sensation et sensibilité d'un point de vue paléo et par rapport au monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? I'm going to make you co-host so you will be able to, yeah, have your slideshow on. Yeah, and we have people on YouTube as well who are listening and watching the show. So here we go. Okay, I'm going to share my screen now and Il va nous faire un partage d'écran pour qu'on puisse voir les diapos de la conférence de ce soir sur les sensations et la sensibilité au paléo et de nos jours. Je suis très impatient, surtout que j'ai déjà vu la présentation en privé et que ça correspond à ce que j'enseigne depuis de nombreuses années maintenant. Donc, c'est tout à fait les valeurs qu'on enseigne au CFPA et des livres qu'on publie à Ressources Primordiales. Donc, c'est un vrai bonheur que cette soirée, qui ne va pas être très, très longue et qu'on va passer ensemble le temps que Franck lance son slideshow. Et je disais là, pour ceux qui sont inscrits au séminaire qui est prévu en septembre 2020, que malheureusement, il y a de fortes chances pour qu'il soit repoussé, étant donné la situation sanitaire internationale. Franck ne pourra certainement pas venir puisque les frontières sont encore fermées entre la France l'Union européenne et les États-Unis. Mais bon, ce ne sera que partie remise. Here, maybe this will work. Share. Okay. Voilà, yes, here we are. Here we go. I'm going to go all the way back to the beginning. Okay, finally. All right. Voilà. Sensation et sensibilité, sensitivité. All right, here we go. So we always start with the paleo, and I always try and get people to understand the scope of time that's involved. So the paleo, you could think of it as 6 million years versus maybe 100, 200 years for our modern environment. Alors, j'aime bien remettre les choses en perspective dans la durée. Quand on parle du monde paléo, c'est-à-dire tout ce qui est le monde ancestral, on parle au moins de 6 millions d'années de vie d'hominidés et en particulier de bipèdes comme nous sur Terre par rapport à un environnement moderne qui n'aurait que 100, 200 ans environ. Donc, on pourrait dire que le paléo est en quelque sorte l'aune avec lequel on va mesurer l'ensemble de nos activités humaines. So I always say that when it comes to understanding the human body and human behavior, that the paleo is the gold standard. Do you have that phrase in French? Yeah, we can make a translation of that, of course. Yeah, okay. Right. Oui, c'est ça, c'est ce qui veut dire, voilà, c'est le standard, la vision paléo, ça va être la mesure avec laquelle on va pouvoir regarder le reste, voilà, la loupe qui va nous permettre de voir ce qui se passe aujourd'hui pour nous. Okay, so when you think about the paleo, this kind of thing is normal. Voilà ce qui est normal d'un point de vue paléo. Le paléo, c'est tout ce qui est ancien, c'est notre préhistoire. Ça, c'est la vision dite normale du monde paléolithique. This is East Africa, and you can just imagine the sensations that you would be experiencing right now in this environment.
Ça, représente l'Afrique de l'Est et imaginez un peu les sensations que vous pourriez avoir en vivant dans un tel environnement. And the most important thing here is that it's quiet and you would have a balanced sense of the habitat. La première chose, la plus importante à se rendre compte, c'est que déjà cet environnement est calme. Et ça, c'est la première chose, c'est un environnement calme. Et à côté de ça, imaginez-vous qu'en vivant là, on a un sens parfait de ce qu'est notre habitat, notre environnement, notre milieu de vie. Now, notice that the sensations would be subtle. There would be a lot of soft colors and nothing really too spectacular or loud. Les sensations dans un tel environnement seraient assez douces, on pourrait dire, avec des couleurs pas trop vives, des choses calmes, sans rien de spectaculaire ou d'excentrique. Except at night. And then this is normal at night. So no light pollution, and you can see deep into space. Sauf la nuit. Voilà le spectacle que l'on verrait la nuit. Aucune pollution visuelle des luminaires et donc on verrait parfaitement bien ce spectacle de la Voie lactée et de ce spectacle stellaire. So now think of the modern world Et and maintenant, what le monde moderne. you have hypernormal stimulation. On pourrait dire que dans le monde moderne, on a des stimulations hyper normales. So what we get are sounds and sights and colors that are beyond what would be a normal human experience. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les sons, les couleurs, les stimulations sensorielles sont bien au-delà de ce qui devrait être considéré comme quelque chose de normal pour l'être humain. And it's not to say that these things are bad, but it is to say that they are abnormal. Je ne veux pas dire que c'est mal, je ne dis pas que ces choses-là sont mal, qu'un tel spectacle est mal, je dis juste que c'est anormal. And it's most obvious in the world of food and food products. C'est encore plus évident dans le monde de l'alimentation et des produits alimentaires. Croyez-le ou non, ça c'est un gâteau coloré américain, teinté, un gâteau teinté, voilà. C'est un peu excessif, mais c'est vrai qu'on retrouve dans l'alimentation aujourd'hui quelque chose d'excessif au niveau sensoriel. So these food products are manufactured with lots of extra ingredients so that they actually taste more vibrant than what you would get in normal food. Donc ces produits alimentaires sont augmentés de telle sorte qu'ils ont un goût qui n'est pas naturel, qui ne ressemblerait à rien de ce qui existe dans le monde naturel. C'est un goût augmenté, non naturel. And of course, they taste pretty good, and you eat a lot more this way than you would normally. Et évidemment, la résultante en est que c'est que le goût étant exacerbé, on en mange beaucoup plus que de raison. And of course, our computers give us lots of hypernormal colors. Et de plus, nos ordinateurs nous donnent un grand nombre de couleurs qui sont hyper normales, une stimulation colorée constante hyper normale. A modern computer monitor can give you billions of colors, a lot of which you would never see in the natural world. En fait, en regardant un écran d'ordinateur, on peut être exposé à des milliards de couleurs différentes en quelques instants, ce qui n'arriverait jamais dans la nature, dans le monde naturel. So when we talk about sensation, you want to talk about the whole thing. You want to talk about sensory integration, and it has these components. En fait, quand on parle de sensation, il faut parler d'intégration sensorielle. Et il y a tout un répertoire d'intégration sensorielle humaine. Et là, voilà un peu tout ce que ça devrait inclure. Le sens de l'ouïe, de la vision, le goût, la proprioception, le sens du toucher et évidemment l'olfaction. And in the paleo, in light of human evolution, these things are supposed to work together. Et dans un monde de type paléo, tout ce répertoire sensoriel humain est censé se produire simultanément.
And of course, in the modern world, we break this into pieces and they no longer work together. Et ce qui n'est pas le cas dans le monde aujourd'hui. On a des sensations séparées les unes des autres. Soit on fait une expérience visuelle, auditive, gustative, proprioceptive, etc. Alors que dans un monde paléo, c'est intégré, c'est simultané. And this is how people made their living in the paleo, is with integrated sensory experience. Là, ce serait plutôt, cette diapo, un exemple de ce qui se vivrait dans un monde de type paléo, c'est-à-dire une intégration sensorielle qui permet des associations sensorielles globales, holistiques. What the brain normally does is cross-check between different senses. And you can test this in the laboratory. So your acuity for, say, vision becomes sharper when it's supplemented by hearing. Et de plus, il y a un mécanisme très connu au niveau du cerveau qui est que le cerveau, il croise les informations qu'il a au niveau sensoriel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous expérimentez quelque chose au niveau visuel et que c'est corroboré par quelque chose d'auditif, eh bien, ça va augmenter les sensations au niveau visuel. Il y a donc un référencement croisé entre les différents sens. Nice. And this is obviously not what we do in the modern world, where we put so much emphasis on vision and a little bit on hearing. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans le monde moderne, dans lequel on a voilé la roue, puisqu'on va donner des sensations au niveau visuel et un petit peu au niveau auditif, mais rien du tout au niveau des autres sens. Donc, on crée un déséquilibre d'intégration sensorielle. And since the body and muscle is involved in sensation, we can say that movement deprivation or sedentary living is equivalent to sensory deprivation. On peut dire qu'aujourd'hui, que le manque de mouvement que l'on a, là, il y a cette petite BD montre travail moderne. Alors, comptable, avocat, artistes, ingénieurs, tous font la même chose de la même manière. Donc, il y a un manque de mouvement et on peut dire que ce manque de mouvement entraîne obligatoirement un manque sensoriel. Donc, il y a une privation motrice qui entraîne une privation sensorielle également dans le travail moderne, dans le monde moderne. And this is something that the fitness industry doesn't seem to get, because there's so much emphasis on burning fat and burning calories and increasing your metabolism for weight loss. But that doesn't even include this. Et en plus, le monde du sport, du mieux-être n'a pas pris en compte cela. C'est-à-dire qu'on va travailler sur, il faut brûler des calories, il faut brûler sa graisse, il faut faire ceci ou cela. On ne tient pas compte du mouvement en tant que tel et du panel sensoriel qu'on devrait avoir dans la mobilité et dans le mouvement. Nice. So here's a list of some of the deficiencies that the modern person has. Alors, de nos jours, la personne moderne a un certain nombre de déficiences au niveau sensoriel, des distorsions et des déficiences au niveau sensoriel. Et voici les déficiences qu'on peut voir. Par exemple, des déficiences au niveau de la vision, en particulier de la vision panoramique, c'est-à-dire la vision périphérique, avec un énorme nombre de gens qui ont de la myopie, c'est-à-dire une incapacité à voir la vue d'ensemble, à voir de loin, à voir le monde naturel. Beaucoup de déficiences au niveau du sens du toucher, beaucoup de pertes auditives ou de confusion auditive, beaucoup de déficiences au niveau proprioceptif et beaucoup de déficiences aussi au niveau interoceptif, au niveau de ce qu'on ressent intérieurement, de notre perception interne, avec en particulier un manque de conscience émotionnelle. So the first one is really interesting here, because we use our vision all day long when we're on the computer, but we don't look around. And that's a really different way to use vision. Normally, if you're hunting and gathering, you're looking left and right, and you're not just looking in one place all the time. So even though we use our eyes a lot, we're using them in very unusual ways.
Et c'est intéressant de voir différents points de vue. Par exemple, le premier item ici, c'est la perte de la vision périphérique. Ça semble paradoxal parce que de nos jours, on utilise notre sens visuel toute la journée. On travaille à l'ordinateur et toute la journée, on regarde, on utilise nos yeux. Mais cette manière de faire, c'est une vision centralisée. Alors que si on vit dans le monde de la nature, dans un peuple de chasseurs-cueilleurs, on va utiliser notre vision toute la journée. Mais pour parcourir le paysage de droite à gauche et de gauche à droite, avec une perception de la profondeur également. Et ça, c'est perdu dans le monde d'aujourd'hui, ce qui va créer une déficience visuelle. With touch, we are deficient in touch for a lot of reasons, but it starts with shoes. We wear shoes early on as children, and then now we're using our hands in ways that are it's also a touch deficiency there because we're always touching smooth surfaces, lots of plastic that doesn't have much texture. And then, of course, we're wearing clothes all the time. So we don't really use touch very much. Autre exemple, le toucher. Le toucher, aujourd'hui, on en est vraiment privé. Ça commence par les chaussures. On met des chaussures, ce qui nous coupe du monde, de nos sensations au niveau de nos pieds et de tout ce qui remonte dans notre corps. On va utiliser avec nos mains, on va toucher beaucoup de choses qui sont assez molles et du plastique, toute la journée, du plastique, du plastique. Donc, on n'aura pas beaucoup de vitamines de toucher, de différentes variantes de toucher tout au long de la journée. C'est toujours similaire ce qu'on touche. Et puis aussi, on a des vêtements, toujours des vêtements très doux, toujours des vêtements qui vont nous isoler du monde. Et donc, tous ces aspects, les pieds, les mains, l'ensemble du corps, sont privés de sensations qu'il serait normal d'avoir dans un monde plus de type paléo. And then I'm going to jump down to the last Yeah. one, this about the interoceptive deficiency. And then this is simply that in a lot of settings, we're not encouraged to listen to our bodies, especially the gut. How does the body feel on the inside? Mhm. So we're encouraged to be professional and not express, not feel our emotion. And that's a real problem. Un autre problème qu'on peut voir, c'est le dernier point sur lequel je veux insister, c'est les déficiences d'interoception, de perception interne de notre corps. Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'est pas encouragé à se connecter à nos sensations, à ce qu'on ressent dans notre corps, à cette physicalité qu'il y aurait dans notre corps. Et du coup, il y a une véritable perte ici au niveau de l'expression de ce qu'on ressent, de cette perception interne de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment accepté et encouragé dans notre société et notre monde moderne. Okay. So you could divide sensation into two groups. And the primary stuff is proprioceptive and tactile. On pourrait diviser les sensations en deux grands groupes. Les sensations dites primaires, qui sont constituées de la proprioception et du sens du toucher. And secondary is vision, hearing, and your sense of smell. Et les sensations dites secondaires, qui sont la vision, l'écoute et le sens de l'odorat, l'olfaction. Would people in France know the story of Helen Keller? Absolutely, we're a fan of her. Ouais, yes, Okay, good. yes. Okay. So the story of Helen Keller is that she was born blind and deaf. So she had these huge deficits, but those deficits were in her secondary sensation. On connaît tous l'histoire de Helen Keller. Helen Keller, cette femme qui était sourde et aveugle. Elle était certes sourde et aveugle avec un grand manque sensoriel, mais c'était des sens secondaires, la vision et l'audition. So everybody knows the story now, how she was able to overcome her blindness and her deafness and go on to have a very functional life. Et on connaît tous son histoire. Malgré le fait qu'elle soit aveugle et qu'elle soit sourde, elle a été capable de surmonter cela et d'avoir un mode de vie, une vie totalement normale. So in contrast, this book here, Oliver Sacks talks about a patient he had who had a disease that attacked the proprioceptive and tactile nervous system in his body. En revanche, dans le livre d'Oliver Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui existe en français, il parle du cas d'un homme qui a perdu une
partie de sa proprioception, du sens du toucher. So just imagine this person with this disease could no longer feel where his body was in space. Ce qui veut dire que, imaginez, cet homme perdait la capacité à savoir où est son corps dans l'espace. Il a perdu la capacité à ressentir son corps. And this person struggled and suffered for years with this condition. Et cet homme-là a souffert pendant de nombreuses années et a cherché à combattre cette maladie qui l'affectait. And he ultimately committed suicide because he couldn't live that way. Et il a fini par se suicider parce que c'était invivable. So that shows how important tactile proprioceptive sensation is. Ça, c'est pour illustrer l'importance des sens tactiles et proprioceptifs, puisqu'ils construisent l'image de nous-mêmes. Ce sont donc des sens primaires. And this points to this whole phenomena of people wearing earbuds when they go out and exercise. Et ça nous amène à un phénomène très intéressant, la schizophonie, qui est le phénomène où les gens vont aller faire de l'exercice en mettant des écouteurs dans leurs oreilles. So somebody came up with this word, schizophonia, which sounds a lot like schizophrenia. And it's not actually a disease, but it is a description of that experience. Bien sûr, la schizophonie, qui fait penser à la schizophrénie, n'est pas une véritable maladie, mais ça fait penser à cette expérience, à cette déconnexion que nous avons de notre environnement. Now, this is not to say that this is a bad thing or that you shouldn't ever listen to music while you're exercising, but it is to say that you should know that you're doing something abnormal. Ce n'est pas pour dire que c'est mal, je ne dis pas c'est mal et qu'il faut jamais le faire et qu'il faut pas écouter de musique quand on fait de l'exercice, mais il faut juste prendre conscience du fait que c'est pas normal. C'est pas normal de faire quelque chose tout en étant déconnecté de son environnement auditif. Good. Okay, so the senses are inner or outer. And what's really interesting, when we think of sensation, we think mostly out. So we think of learning the world with sight and hearing and smell and taste and touch, and our sense of each other as well. But the interior sensation is equally important. En fait, les sens sont divisés en deux catégories de sens. Il y a les sens proximaux et les sens distaux. Il y a les sens qu'on appelle les cinq sens qui sont plutôt extérieurs, qui nous donnent des informations sur le monde extérieur. Et il y a les sens, comme on l'a vu, qui nous donnent des sensations sur le monde intérieur. Et c'est très bizarre de voir que quand la plupart des gens parlent de sens et sensations, ils parlent de ces sensations extérieures, externes. Right, so the ability to feel your gut feelings is important. Alors que la capacité à ressentir ces sensations corporelles, ça c'est important. Être en contact avec ses tripes, ça c'est très important. Nice. Proprioception, it's a big idea in the world of athletic training, but it's even more important than that. C'est vrai que de nos jours, on parle beaucoup de la proprioception, en particulier dans le monde de l'entraînement, du sport, etc. Et c'est bien qu'ils en parlent et que ce soit important, mais c'est bien plus que quelque chose qu'on est censé faire dans le domaine du sport. C'est quelque chose d'absolument majeur, la proprioception. And it's also safe to assume that all of your clients and the people that you meet in the modern world, almost all of them will have proprioceptive deficits because they've been wearing shoes and they don't really interact with rugged terrain very much. On peut quasiment partir du principe que presque tous les gens avec qui on va travailler, nos patients, nos clients, les gens qu'on entraîne, etc., c'est quasiment certain qu'ils ont des déficits au niveau proprioceptif, au niveau de leur proprioception. Pourquoi? La raison première, c'est déjà qu'ils mettent des chaussures. Le fait de mettre des chaussures va nous isoler des sensations concrètes du sol et de la rugosité du sol. Et rien que ça en soi génère un déficit proprioceptif.
Juste, can you go back a little bit? Yep. Là, il y a écrit proprioception en latin, ça veut dire propre à soi. C'est le sixième sens, le sens secret. Et la proprioception va à grande vitesse dans le corps, de 390 feet par seconde, pieds par seconde, c'est-à-dire ça correspond à 420 km/h. C'est la rapidité de la proprioception. Thank you. Good. So muscle is sensory organ. And you've got a lot of it. So if people ask you how big the sensory system is, it's the biggest sensory organ in the body. Et en fait, ces sensations-là dont on parle, proprioception et tactile, elles sont faites à travers tout notre système de peau, de muscles, etc. Et donc, si on considère que ce sens, et c'est la réalité, est coordonné par l'ensemble de ces muscles, eh bien, il n'est pas abusif de dire que c'est l'organe sensoriel, que les muscles forment l'organe sensoriel le plus grand du corps. Most people who think about athletes and athletics think of muscles simply as things to move the body, but there's a lot more to it than that. Souvent, quand on pense aux muscles, et en particulier dans le monde du sport et des athlètes, etc., on pense aux muscles comme étant quelque chose qui actionne le corps. Voilà, les muscles, ça sert à actionner le corps. Mais c'est bien plus que ça, les muscles. And this is where it speaks to mental health as well, because when you have this huge sensory organ feeding into the brain, it gives you a sense of identity and who you are in the world. And that is reflected in our mental health as well. Et c'est très important de prendre conscience de ça d'un point de vue de la santé mentale aussi, du côté psychique des choses. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cet organe, cet immense organe corporel que sont les muscles, va nous donner des informations sur notre fonctionnement, va nous donner un retour sur notre fonctionnement. Et à ce moment-là, c'est très important, ça nous donne une sensation d'existence, un rapport à notre propre corps. Et donc, on peut vraiment dire aussi que ce n'est pas que quelque chose, les muscles de corporel, c'est aussi un organe mental, psychique. Nice. Proprioception is bigger than the body. And a lot of people have experienced this, especially people who use tools. Because when you use a tool, you become a craftsman and you actually begin to feel the world through the tool. And now your sense of the world is expanded because of that. Yeah, exactly. Same way like blind people are using their cane to feel the world. Yes, yes. Yeah. Et ça, c'est très, très intéressant de voir que le système proprioceptif, c'est beaucoup plus que notre propre corps. Ça ne s'arrête pas à notre propre corps. Beaucoup de gens l'ont décrit, en particulier les gens qui utilisent des outils. Cet outil devient le prolongement du corps. Et donc, on va ressentir au-delà de notre corps à travers le système proprioceptif. Et je me suis permis une aparté d'ajouter, un peu comme les aveugles avec leur canne peuvent sentir le monde de manière précise, mais il en va de même pour tous les gens qui utilisent des outils et qui font un travail manuel, en particulier. Nice. So the foot is a sensory organ, and it's far more sensitive than most people think. Le pied est un organe sensoriel et le pied est bien plus sensible que la plupart des gens ne le croient. What's the first thing that happens when you take your shoes off? Quelle est la première chose qui se produit quand vous ôtez vos chaussures? Qu'est-ce qui se passe en premier quand on retire ses chaussures? You start paying attention. On commence à faire attention. And this is where going barefoot can be thought of as a meditation, as mindfulness, because all of a sudden you're not thinking about the past and the future. It's all about here and now. Et c'est pour ça que le fait de marcher pieds nus, c'est une certaine forme de méditation. Pourquoi? Parce que quand vous marchez pieds nus, vous ne pensez ni au passé ni au futur, vous êtes obligatoirement présent. May I say something, Frank? Oh yeah. Yeah, because I get rid of my shoes more than 1 year ago. So 14 months ago, I get rid of my shoes. So I'm barefoot all the time, including in the city and everywhere. So 4 days ago, I was shopping in an organic food store,
and I was waiting for me to pay, and a lady came to me and say, "Oh, you do not fear walking on glasses, on bottle glass or something dangerous?" I say, "No, because I'm paying attention where I put my feet. If there is some glass on the floor, I won't walk on it." And you know what happened? She just paid for a bottle of something she had, and she make a move, and the bottle fell on the floor, and there were glasses all over the floor on the shop. And I was there barefoot. I say, "Okay, I'm going to wait," and I was not able to get off the food store because I was barefoot. And the lady who say, "Be careful, it's dangerous," created the problem. But That's funny. I didn't had any injury because I was paying attention. Right, So, right. And your body is incredibly smart. And if you're yeah, stepping on things that are sharp and dangerous, yeah, it tells your brain to change position and change exactly. how you're walking. So it's a lot safer than most people think. Yes. Je vais traduire une petite anecdote que je viens de raconter à Franck. Il parle donc de l'importance de marcher pieds nus et qu'on fait très attention quand on marche pieds nus. Il y a quelques jours, je faisais la queue au magasin bio et je suis pieds nus puisque je me suis débarrassé complètement de mes chaussures il y a à peu près 14-15 mois. J'ai plus jamais remis de chaussures depuis. Et donc, je marche, même pour aller faire mes courses pieds nus. Et je fais la queue et il y a une dame qui est juste devant moi, qui passe à la caisse et qui me dit: "Mais faites attention, c'est peut-être dangereux de marcher pieds nus, vous devriez faire attention si jamais il y a des bouts de verre." J'ai dit: "Vous inquiétez pas, je fais attention où je mets les pieds, si je vois des bouts de verre, je marcherai à côté." La dame paye, se retourne et sur ses courses, elle met une bouteille de jus de carotte en verre qu'elle avait acheté. Elle se retourne, la bouteille tombe par terre et paf, des morceaux de verre partout dans le magasin sous les caisses. Et donc évidemment, je ne pouvais plus sortir du magasin parce qu'il y avait des bouts de verre partout et que je suis pieds nus. Mais comme dit Franck, j'ai fait bien attention. J'ai attendu que le balai soit passé pour pouvoir repartir. Mais ça m'a fait beaucoup rire. La dame qui me mettait en garde contre le problème des bouts de verre quand on marche pieds nus est celle qui a créé le problème. C'était très amusant. J'ai beaucoup ri. Thank you. So everything changes whether you are a heel striker or a forefoot striker. And it makes a big difference in how you feel the ground, how you feel the world, and how the muscles have to behave now. Alors, quand vous marchez pieds nus ou pas, ça fait une grosse différence selon que vous attaquez le sol avec le talon ou que vous attaquiez le sol avec l'avant-pied. C'est pas du tout la même chose au niveau des sensations perçues. Right? You can see here with the heel striker that the heel is not very smart. The heel is not very sensitive. Once the heel hits the ground, everything is done and the forefoot just slaps onto the ground. Mhm, mhm. Alors, si vous procédez avec une attaque talon, si vous commencez à poser le talon, lui, on pourrait dire en quelque sorte qu'il n'est pas très malin. Au moment où le talon se pose, paf, le reste du pied va taper sur le sol obligatoirement d'un seul bloc. Good. Which is not the case if you just talk about the heel stuff, but so we suppose that when Right, you are with the forefront, forefoot now, with the forefoot, this is more of a normal yeah, gait for a person. And now the big muscles of the back of the leg, the calf, yeah. the gastrocnemius, all Yeah, that yeah. stuff is working as it should in that case. Alors que quand on a une attaque avant-pied, quand on pose d'abord l'avant-pied, quand on court, c'est très différent. Et ça va faire travailler différemment de la manière pour laquelle sont conçus un certain nombre de muscles, en particulier les muscles du mollet, de la jambe, les jumeaux, et puis les ischio-jambiers, les gastrodémiens et les ischio-jambiers. À ce moment-là, ils peuvent fonctionner correctement. Good. Okay, Hiran, I'll let you read this. Ok, alors je vais vous lire ce passage. On entend 20 à 100 fois plus vite, plus rapidement que ce qu'on peut voir. Euh, Chaque chose que vous percevez avec vos oreilles est colorée par toutes les autres perceptions que vous avez et par toutes les pensées conscientes que vous avez. Le son va tellement vite qu'il modifie toutes les autres entrées sensorielles et met en place les choses. C'est une forme de diapason. Voilà. Le son va directement au cortex, au précortex,
cortex préfrontal, je suppose, et aux zones émotionnelles du cerveau, a dit le neuroscientifique Seth Horowitz. And that is why noise is more than just a stressor, more than just annoying. C'est pour ça que le bruit, c'est plus que juste du stress. Le bruit, c'est beaucoup plus grave que juste quelque chose d'ennuyant ou de stressant. C'est très profond. Ça affecte directement notre cerveau. Noise actually changes the thoughts that we have. Le bruit change littéralement notre manière de penser, les pensées que nous avons. And it's right to think of noise as a public health crisis. Et c'est tout à fait normal de penser que le bruit, c'est un vrai problème de santé publique et c'est pas à prendre à la légère. I'll let you read most of this or some of this anyway. Yeah. En fait, c'est une étude qui montre que quand on téléphone, on utilise donc notre écoute, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas devancer ce qui est dit. On n'a pas d'information autre que le sens de l'écoute. Et donc, il semblerait dans cette étude on n'a pas du tout la même attention quand on écoute au téléphone que quand on écoute en vrai. Notre cerveau, nos performances cognitives sont bien amoindries que quand on écoute réellement quelqu'un. So with cell phone conversations, it's more than just the noise. There's something fundamental about the way it distracts us from what we're doing. Et donc, en fait, le fait de parler, d'utiliser nos téléphones tout en faisant autre chose, c'est quelque chose qui va profondément affecter notre cerveau. Good. So Yeah. we learn what to pay attention to from one another. So there is a story sensation connection. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'étude qu'on vient de citer? C'est le fait qu'on a besoin de clés sensorielles quand on écoute. On a besoin de se connecter au niveau des sensations que ressent l'autre personne. Il y a une histoire sensorielle qui se crée quand on échange avec quelqu'un. On voit sur cette photo, voilà, une illustration de cela. Il y a une Another way, histoire créée. Yeah, another sorry, go way on. another way to say this is that culture tells us how to use our senses. En fait, notre culture nous indique comment utiliser nos sens, en fait, d'une certaine manière. And you can imagine our tribal elders talking this way. On peut tout à fait imaginer les anciens, les anciens des tribus dire des choses de ce type-là. Regarde cela, ressens cela, sens cela, écoute ceci. On imagine bien nos anciens nous dire de telles choses dans la nature. Right. And in the modern world, especially on the internet, it's almost always look at this or sometimes listen to this. Mhm. Alors qu'avec Internet et dans le monde moderne, et Internet en particulier, c'est quasiment presque toujours du regarde ça, point final. Et éventuellement, de temps en temps, écoute ça, mais presque toujours ce n'est que regarde ceci. But it's easy for us to imagine a tribal elder teaching the young kids how to hunt and how to get through habitat and saying, feel this, feel this. Mhm. On peut tout à fait imaginer un ancien qui enseigne à un plus jeune à chasser, à cueillir, à faire différentes activités, on peut tout à fait imaginer qu'ils disent ressens ça, sens ça, sois en contact avec ces sensations. C'est tout à fait envisageable. Nice. Versus the modern world that is always telling us, look at this, buy this, look at this. Tandis que dans le monde moderne, c'est toujours regardez ça, regardez ça, regardez ça, on sature, achetez, achetez, achetez ceci, achetez cela. On est dans une démarche complètement différente. So it's no wonder that we feel so disintegrated. Et donc, ce n'est pas étonnant que nous nous sentions tellement désintégrés. So what do we do about all of this? Alors, comment faire maintenant qu'on a établi cette problématique?
The first thing to remember is that sensation and sensitivity is muscular. In other words, it behaves like a muscle, and it's all dependent on how you use it. Donc la première chose à se rappeler, c'est que tout ce qui est sensoriel et tout ce qui est sensation, c'est comme le muscle. Et ça vient de nos muscles d'ailleurs. Et donc ça va s'entraîner comme nos muscles. Les muscles, les sensations sont musculaires et donc dépendent de l'usage que l'on en a. Un muscle, ça s'entraîne, nos sensations peuvent s'entraîner. So the first thing here, it's all about time and attention in with whatever sensation you're working with. Um, I used to have a martial arts sensei who always said, it's time on the mat. It's time in contact with whatever you're trying to learn. And there's no escaping that. You've got to put in the time. Mhm. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre du temps et mettre notre attention sur cela. Donc, passer du temps à faire les choses. J'avais un ancien sensei, un professeur d'arts martiaux qui disait toujours, maintenant c'est le temps tapis, temps pratique, temps ceci. Donc, la première chose, il n'y a pas à y couper, c'est qu'il faut passer du temps à activer, à utiliser nos différents sens, notre attention. One really good exercise that we can all do is to go out at night and turn off the headlamp, turn off the flashlight, and just spend some time outdoors at night. That will build your sensory acuity. Il y a une chose extraordinaire qu'on peut faire, c'est sortir de nuit, sans lampe frontale, sans aucun éclairage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va complètement réveiller, développer notre monde sensoriel. The other thing that's really important here is having the right relationship, especially with habitat. If you see yourself as, um, if you practice human supremacy, if you think you're the greatest organism on the earth, you're not going to be sensitive to habitat. Mhm. La deuxième qualité à développer, c'est notre qualité de lien, de relation. Relation avec notre habitat, avec notre environnement. Si on est persuadé qu'on est la créature la plus évoluée, la plus importante sur cette planète, alors on ne va pas établir de relations, de bonnes relations avec notre habitat, avec notre environnement. Et ça, c'est absolument capital. And this is a big problem in the modern world because, especially in the United States and the West, we tend to think that we are the greatest animal that's ever lived. And so we don't listen. We don't listen to habitat. Et ça, c'est un vrai problème dans notre monde moderne, dans notre monde occidental en particulier. On est persuadé d'être les meilleurs sur cette planète, d'être plus intelligents que tous les autres êtres vivants de cette planète. Et du coup, on perd cette relation à l'habitat et cette bonne relation avec notre environnement. On ne va pas à la découverte. Right. And the last one here is coaching and teaching. Obviously, if you want to be more sensitive in any of these domains, get yourself a teacher who is. Et l'autre, le dernier point, c'est le coaching, l'enseignement, l'entraînement. C'est-à-dire, si vous voulez développer vos compétences sensorielles, peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un qui est plus avancé que vous dans ces domaines-là et qui peut vous enseigner, vous coacher à vous développer à ce niveau-là. Nice. Oh, and one more is, and I don't know if this will work with the French language, but WAIT. Yeah. Why am I talking? Yeah. It won't work, but I can translate it and they will get the sense of it. Il y a un mot qu'il aime bien utiliser en anglais, c'est le mot wait. Wait, W-A-I-T, ça veut dire attends. C'est un peu comme si on disait stop et attendre. Et en fait, lui, il utilise ces 4 lettres pour dire why am I talking, ça veut dire pourquoi est-ce que je parle. Donc, attends. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche, observe, prends le temps. C'est ça qu'il veut dire par ces mots-là. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Voilà. Et puis je fais une pause. Right. The problem here is that when we are talking, we aren't sensing, we aren't listening. Talking drives out sensation. Et pourquoi je dis ça? Parce que le fait de parler nous coupe de nos sensations et nous empêche de ressentir. Donc c'est important de savoir s'arrêter de parler pour pouvoir ressentir.
And you can easily imagine in a paleo setting, the tribal elders telling the children or the young hunters, stop talking, so you can feel the environment. Yeah. Je peux tout à fait imaginer les anciens dans le monde paléo enseignant aux plus jeunes, que ce soit la chasse, la cueillette ou autre chose, et de leur dire chut, écoute, écoute tes sensations, arrête de parler, mets-toi en contact avec ton ressenti, avec ton habitat, avec ce qui se passe autour de toi, arrête de parler. Okay, and that's it. Et voilà pour ce soir. Yeah, voilà, Oh, and great. then there's this. Yeah. Ah oui, évidemment, on n'oublie pas quand même, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits au stage du 24 au 26 septembre avec Franck, 3 jours exceptionnels de jeux, de mouvements qui vont alterner à la fois des petites conférences de ce type d'environ 45 minutes exactement, puisque c'est le temps qu'on vient de passer, avec ensuite des sessions, j'ai envie de dire, vigoureuses de contact avec nos sens, avec la nature, avec le jeu, avec le mouvement, apprendre à animer des groupes, à apprendre à mettre tout ça dans le réel, dans le concret, avec les 3 points d'interrogation qui sont au-dessus de l'image, qui est que pour l'instant, on n'aura pas le feu vert pour pouvoir faire venir Franck en Europe. Et donc, on reportera sans doute le stage quand on aura le droit, à une saison qui nous permet aussi de passer du temps dehors. Mais voilà, restez en contact avec nous sur apprendre.org, en tout cas, si vous voulez en savoir plus. Le prochain livre, on a, ceux qui n'ont pas lu le livre L'animal exubérant de Franck, c'est un tort, il est en vente dans toutes les bonnes librairies et sur notre site Ressources Primordiales. Mais également le prochain livre, je suis en train de relire le prochain livre de Franck qui va s'appeler Manuel pour bouger, qui est un livre très concret dans lequel il nous présente la manière de mettre en place sa méthode, l'animal exubérant. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette conférence. Peut-être certains d'entre vous souhaitent poser des questions à Franck et ce serait avec plaisir qu'il y répondrait. Vous pouvez soit poser vos questions en direct par le micro, soit écrire votre question dans la fenêtre de discussion, de chat, c'est comme vous voulez. Oui, Sophie, c'était une belle soirée. J'ai moi aussi beaucoup apprécié cette petite conférence de Franck qui est à la fois très simple et pourtant si profond et si important dans notre monde d'aujourd'hui. Ça me touche beaucoup et j'espère que cette conférence va circuler. Je pense que c'est des mots, des paroles qui méritent d'être développées. Yeah, there is everyone saying thank you, great. I want to come to the workshop. This is absolutely primordial. I want to be with you in September, and it was a nice sharing that Frank did. We hope that this message will be listened and shared with lots of people. And maybe there's people also saying things on YouTube. Yeah, someone was saying that fascia too are important in not only muscles, but the fascia system too is very important and give lots of sensitivity. And I know that you are aware of that, of course. Yeah, great. So, Frank, everybody's happy with it. No question, because they say we cannot wait for the workshop in September. But I just say that we hope, we cross our fingers that the workshop will be in September. But if not, we'll see you a little bit later, as soon as we will be able to do it. And yeah. Thank you, Frank. Any question? Sophie, Monique, Marilyn, Jacob, Christine, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, vous pourrez écrire les questions à notre secrétariat et on se fera plaisir de toute façon d'y répondre plus tard. Franck va faire une autre conférence au mois d'août sur un autre sujet qui va être tout aussi passionnant. Et puis, si jamais il ne peut pas venir au mois de septembre, on continuera comme ça, des petites conférences de ci, de là. Et ça, c'est très, très chouette. Et puis, on traduira ces autres livres un jour ou l'autre parce qu'ils sont passionnants. Thank you, everyone. Merci à tous. Franck, thank you so much. It was great. I really love your spirit, your energy, and simple words, but very deep and profound thoughts and way of life. And I think we really need that now. We really need it. It's our
planet, our um, species need to hear these kind of words. And thank you so much, so much. Yeah. Well, thank you, because I really appreciate the interest and the support. And I just hope we can get through this pandemic and do some real work, on the other side. Yeah, So. yeah, yeah. Donc je dis à Franck à quel point j'aime sa philosophie, ses mots, et que c'est important pour le genre humain et pour toute la planète qu'on entende son message. Et eh bien, il espère aussi pouvoir venir et partager des bons moments avec nous. Donc merci à tous. Thank you so much, Frank. Thank you, everyone. Merci à tous et à la prochaine. Bonne soirée. À très bientôt, j'espère. Bye bye. Bye bye. Bye bye. To leave a meeting. I just want to leave.